Pour comprendre le mystère du pardon, nous devons demander la grâce de regretter nos péchés, pour recevoir le vrai pardon, puis la grâce de la générosité. Se donner aux autres car le Seigneur nous a tant de fois pardonné. C'est ce qu'a affirmé le pape François lors de la messe ce mardi matin 21 mars 2017 en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Il est revenu sur l'importance d'être conscient de la merveille que Dieu accomplit en nous avec sa miséricorde pour pouvoir l'exercer envers les autres. Si je vous demande, vous êtes tous pécheurs? Oui, Père, nous le sommes tous. Et comment faire pour obtenir le pardon de nos péchés? Nous nous confessons. Et comment va-t-on se confesser? J'y vais, je dis tous mes péchés, le prêtre me pardonne, me donne 3 « Je vous salue Marie » à réciter, puis je retourne en paix. Mais tu n'as rien compris. Tu soltanto sei andato al confessionale a fare un'operazione Tu n'es allé au bancaria, confessionnal qu'à faire une opération bancaire, à faire un travail de bureau. a fare una pratica di ufficio. Tu non sei andato vergognato lì. Tu n'es pas allé là, honteux de ce que tu as fait. Tu as vu quelques taches sur ta conscience et tu t'es trompé car tu as cru que le confessionnal était une teinturerie pour laver les taches. Tu as été incapable d'avoir honte Hai de tes péchés. sbagliato. Il faut avoir conscience d'avoir été pardonné pour à son Perché hai tour creduto pardonner. che il Le pardon est confessionale total, affirme-t-il. fosse una tintoria per chiudere le macchie. Mais il ne peut l'être que quand on se sent Sei pardonné. stato incapace. Pas question de croire que l'on s'en tire à bon compte quand on sort du confessionnal. Cette façon de voir les choses est proprement hypocrite. C'est pour cela que le pardon est un mystère, une grâce à demander à Dieu. L'espérance chrétienne n'est pas de l'optimisme, mais c'est surtout de la persévérance et de la consolation. C'est de la patience et de la fidélité quand tout devient insoutenable, mais aussi de la grâce, car dans les difficultés, on perçoit la présence de Dieu. Tels sont les mots du pape François lors de l'audience générale Place Saint-Pierre. Dans la catéchèse, qui fait partie du cycle dédié à l'espérance chrétienne, il a souligné que c'est grâce à la parole de Dieu qu'on expérimente la force du Seigneur dans notre vie. C'est seulement en apercevant sa consolation qu'on est capable d'être proche des plus fragiles. Mais cela ne signifie pas que dans une communauté, il y a des forts, des personnes de première classe et des faibles, des personnes de deuxième classe. La parole de Dieu, a dit le pape, nourrit une espérance qui se traduit concrètement dans le partage et dans le service réciproque. Ma sentendosi semplicemente come un canale. Nous pouvons faire ça sans s'auto-exalter, mais en se sentant simplement comme un canal qui diffuse les dons du Seigneur, en devenant concrètement un semeur d'espérance. C'est ce que le Seigneur nous demande avec cette force et cette capacité de consoler et d'être semeur d'espérance. Aujourd'hui, nous devons semer l'espérance et ce n'est pas facile. Avant de dire au revoir aux fidèles, le pape a rappelé la journée mondiale de l'eau qu'on célèbre aujourd'hui et qui a été instituée il y a 25 ans par les Nations Unies. Il a également adressé une pensée aux réfugiés et aux migrants avec une invitation à continuer l'œuvre d'accueil et d'intégration. Nous n'oublions pas, a-t-il conclu, que ce problème est aujourd'hui la plus grande tragédie après celle de la Deuxième Guerre mondiale. Quand nous cessons d'écouter la voix du Seigneur, nous nous éloignons de lui et notre cœur s'endurcit. Nous devenons des catholiques athées. C'est ce que le pape François a souligné au cours de son homélie lors de la messe à la Maison Sainte-Marthe, en commentant les mots du prophète Jérémie dans la première lecture, qui se plaint que le peuple n'écoute pas ses paroles et lui tourne le dos. Si on n'écoute pas la voix du Seigneur, a expliqué le pape, on écoute d'autres voix, celles des idoles offertes par la mondanité, et notre cœur devient plus dur, incapable de recevoir. Et ces deux choses, ne pas écouter la parole de Dieu et le cœur endurci, renfermé sur lui-même, font perdre la fidélité.
On perd le sens de la fidélité. La première lecture dit « La fidélité a disparu ». Et nous devenons des catholiques infidèles, des catholiques païens, ou encore pire, des catholiques athées, parce que nous ne nous référons pas à l'amour du Dieu vivant. Ne pas écouter et tourner le dos, cela endurcit notre cœur, nous conduit sur le chemin de l'infidélité. La crise offre à l'Europe l'occasion de partager les piliers développés il y a 60 ans par ses pères fondateurs. La centralité de l'homme, une solidarité effective, l'ouverture au monde, la poursuite de la paix et du développement. Le pape François a reçu 28 chefs d'État et de gouvernement au Vatican à la veille du 60e anniversaire du traité de Rome, à partir de laquelle a jailli la vie de la communauté européenne. Dans son intervention longue et passionnée, le souverain pontife a souligné aux leaders européens la nécessité de ne pas oublier la centralité de l'homme et de retrouver l'espérance qui est l'antidote le plus efficace contre les populismes modernes. Cet esprit est d'autant plus nécessaire aujourd'hui devant les poussées centrifuges comme aussi devant la tentation de réduire les idéaux fondateurs de l'Union aux nécessités productives, économiques et financières. Il faut donner de l'espoir et un avenir aux citoyens européens, en commençant par la longue file des femmes, des hommes et des enfants qui fuient la guerre et la pauvreté, qui demandent seulement la possibilité d'un avenir pour soi et pour leur famille. La solidarité n'est pas une bonne intention. Elle est caractérisée par des faits et des gestes concrets qui rapprochent du prochain, indépendamment de la condition dans laquelle il se trouve. Au contraire, les populismes prospèrent précisément à partir de l'égoïsme, qui enferme dans un cercle restreint et étouffant et qui ne permet pas de surmonter l'étroitesse de ses propres pensées et de regarder au-delà. Il faut recommencer à penser de manière européenne pour conjurer le danger opposé d'une uniformité grise, c'est-à-dire le triomphe des particularismes. L'Europe retrouve l'espérance, a conclu le pape François, quand elle offre aux jeunes de réelles possibilités de travail, quand elle investit dans la famille, quand elle garantit la possibilité de faire des enfants et de les maintenir et de défendre la vie dans toute sa sacralité. Cet homme aveugle de naissance sans nom, il représente nous-mêmes quand nous ne réalisons pas que Jésus est la lumière du monde, quand on regarde ailleurs, quand on préfère compter sur les petites lumières, quand on tâtonne dans l'obscurité. Le baptême exige de choisir de marcher dans la lumière, c'est-à-dire d'abord d'abandonner les fausses lumières, celles des préjugés qui déforment la réalité et provoquent de la haine contre ceux qui jugent sans pitié et condamnent sans appel. C'est ce qu'a rappelé le pape François avant la prière de l'Angélus, récitée en la place Saint-Pierre, commentant le récit évangélique sur la guérison de l'aveugle par Jésus. Avec ce miracle, le Christ se manifeste comme lumière du monde, a expliqué le pape, et nous invite à réfléchir sur notre foi en lui, Fils de Dieu, et sur notre baptême. Nous aussi, en fait, comme l'aveugle dans le baptême, nous avons été éclairés par le Christ et nous sommes appelés à nous comporter comme des enfants de lumière. Nous sommes appelés à un changement radical de mentalité, une capacité de juger les hommes et les choses selon une autre échelle de valeurs, celle qui vient de Dieu. Cela signifie d'abord abandonner les fausses lumières, la lumière faible et futile du préjugé contre les autres, parce que le préjugé déforme la réalité et nous charge d'aversion contre ceux que nous jugeons sans miséricorde et condamnons sans appel. Cela arrive tous les jours. Quand on médit sur les autres, on ne marche pas dans la lumière, on marche dans l'ombre. Une autre lumière fausse
parce que séduisante et ambiguë, est celle de l'intérêt personnel. Si nous évaluons les hommes et les choses sur la base du critère de notre utilité, de notre plaisir, de notre prestige, nous ne faisons pas la vérité dans les relations et dans les situations. Si nous prenons le chemin de la recherche de l'intérêt personnel, nous marchons dans l'ombre. Après la prière de l'Angélus devant les fidèles, le pape a rappelé la béatification en Espagne de José Alvarez Benavides et ses 114 compagnons martyrs de la guerre civile espagnole en 1936, morts pour leur foi. Le pape a souligné que ces prêtres religieux et laïcs ont été les témoins héroïques du Christ et de son évangile de paix et de réconciliation fraternelle.